La soupe aux cailloux de Fou, Loup et Chou. Trois moines, Fou, Loup et Chou, cheminaient par une route de montagne, tout en discutant des moustaches des chats, de la couleur du soleil et de l'importance de donner aux autres. Chou, qu'est-ce qui rend les hommes heureux ? Demanda Fou, le plus jeune des trois. Le vieux Chou, qui était aussi le plus sage, répondit « Essayons de le découvrir. » Le tintement d'une cloche leur fit baisser les yeux vers les toits d'un village qui se trouvait en contrebas. De tout là-haut, ils ne pouvaient imaginer les malheurs qui avaient frappé cet endroit. Les famines, les inondations et les guerres avaient épuisé les habitants. Ils étaient devenus méfiants envers les étrangers et ne faisaient même plus confiance à leurs voisins. Les villageois travaillaient dur, mais ne partageaient rien. Il y avait un fermier, un marchand de thé, un lettré, une couturière, un médecin, un charpentier et bien d'autres. Mais aucun ne se mêlait des affaires des autres. Lorsque les moines atteignirent le bas de la montagne, tous les habitants disparurent dans leurs maisons. Personne ne vint les accueillir aux portes de l'enceinte. Et dès qu'on les vit entrer dans le village, fenêtres et volets se fermèrent. Les moines frappèrent à la porte de la première maison, pas de réponse. Puis toutes les lumières s'éteignirent. Ils frappèrent à la porte d'une deuxième maison. La même chose se produisit. Ils allèrent assis de porte en porte, sans succès. Les trois moines tombèrent d'accord. Ces gens ignorent ce qu'est le bonheur. Mais aujourd'hui, déclara Chou, le visage radieux comme la lune, nous allons leur apprendre à cuisiner la soupe aux cailloux. Ils rassemblèrent des branches et des brindilles et allumèrent un feu. Puis ils posèrent sur ce feu une petite marmite en étain qu'ils remplirent avec de l'eau du puits du village. Une petite fille courageuse, qui avait observé la scène, se dirigea vers eux. « Que faites-vous » ? « Nous rassemblons des brindilles. »« Nous allumons un feu. »« Nous faisons de la soupe aux cailloux. Et pour cela, nous avons besoin de 3 cailloux bien ronds et bien lisses. » La petite fille aida les moines à chercher dans la cour les 3 cailloux qu'il leur fallait, puis ils les mirent à cuire dans la marmite. « Les cailloux vont faire une excellente soupe, » déclara Chou. « Mais j'ai bien peur que cette marmite ne soit trop petite. »« Ma maman a une très grande marmite, » s'écria la fillette. Elle courut jusque chez elle. Sa maman, lorsqu'elle la vit emporter la très grande marmite, lui demanda ce qu'elle faisait. « Les 3 étrangers préparent une soupe aux cailloux, » expliqua-t-elle. « Ils ont besoin de notre plus grande marmite. » Commenta la maman de la fillette. « Les cailloux, c'est facile à trouver. J'aimerais bien savoir en faire de cette soupe. » Les moines tisonnaient les charbons, et au fur et à mesure que se répandait la fumée, les habitants des alentours mettaient le nez à la fenêtre. Ce feu et cette grande marmite sur la place du village, quel événement! Un à un, les villageois sortirent de chez eux, juste pour voir ce que c'était que cette soupe aux cailloux. Bien sûr,
La soupe aux cailloux faite dans les règles de l'art doit être généreusement salée et poivrée, dit Fou. C'est vrai, dit Loup en remuant l'eau et les cailloux dans l'immense marmite, mais nous n'avons ni sel, ni poivre. Mais moi j'en ai, s'écria le lettré, les yeux pétillants de curiosité. Il disparut, puis revint avec du sel, du poivre et même quelques autres épices. Chou goûta le mélange. La dernière fois que nous avons fait de la soupe avec des cailloux de cette taille et de cette couleur, les carottes que nous avions ajoutées avaient donné au bouillon un goût délicieux. « Des carottes » s'écria une femme derrière eux. « J'en ai peut-être quelques-unes, mais juste quelques-unes. » Et la voilà partie. Elle reparut avec des carottes plein les bras qu'elle déversa dans la marmite. « Pensez-vous que la soupe serait meilleure avec des oignons » demanda Fou. « Oh oui, dit un fermier, avec un oignon ce serait bon. » Et il se précipita chez lui pour revenir avec 5 gros oignons qu'il ajouta dans la marmite bouillonnante. « Ah, maintenant c'est une belle soupe !» s'écria-t-il. Et tous les villageois hochèrent la tête, car le fumet qu'elle répandait était savoureux. « Si seulement nous avions des champignons !» déplora Chou en se frottant le menton. Plusieurs villageois salivèrent à cette idée. Quelques-uns partirent en courant et revinrent les bras chargés de champignons frais, de nouilles, de pois et de choux. Quelque chose de magique se produisait parmi les villageois. Chaque fois que l'un d'entre eux ouvrait son cœur pour donner, le suivant donnait davantage. Et la soupe devenait de plus en plus appétissante et l'odeur de plus en plus alléchante. « Si l'empereur était là, c'est sûr, il voudrait que l'on ajoute des raviolis, » suggéra l'un. « Et du tofu » enchaîna un deuxième. « Et pourquoi pas des champignons noirs, des haricots mongo et des ignames » s'écrièrent d'autres. « Et des racines de taro, et des courges, et du mini-maïs » de l'ail, du gingembre, de la sauce de soja, des fleurs de lys. « J'en ai !» criaient les villageois. Et ils se précipitaient chez eux pour rapporter tout ce qu'ils pouvaient. Les moines mélangeaient, la soupe bouillonnait. Comme elle sentait bon, comme on allait se régaler, comme les villageois étaient devenus généreux. Enfin, la soupe fut prête. Tous les villageois se rassemblèrent. Ils apportèrent du riz, des petits pains ronds cuits à la vapeur, des litchis séchés et des gâteaux sucrés. Ils apportèrent aussi du thé et allumèrent des lanternes. Tous s'assirent à la table pour le festin. Personne ne souvenait de la dernière fois qu'ils s'étaient ainsi retrouvés autour d'un repas. Cela faisait si longtemps. Une fois le banquet terminé, ils restèrent tous ensemble jusque tard dans la nuit pour raconter des histoires, chanter et profiter de la fête. Puis ils déverrouillèrent leurs portes pour accueillir les moines et leur offrirent un endroit confortable où dormir.
Dans l'air printanier du matin, tout le village se réunit près des saules pour dire adieu aux 3 voyageurs. « Merci de nous avoir si bien accueillis, » dirent les moines, « et merci pour votre générosité. »« Merci à vous, » répondirent les villageois. « Grâce à ce que vous nous avez donné, nous ne manquerons plus jamais de rien. Vous nous avez montré que nous gagnons tous à partager. » « Et qu'être heureux, » conclurent les moines, « ce n'est pas plus compliqué que de faire une soupe aux cailloux. »